Alors, cette CAN est-elle celle de la maturité, on peut dire, du football féminin africain? Qu'est-ce qui la distingue des précédentes? Est-ce que le niveau global du continent s'est-il réellement resserré pour le football féminin? Je pense que oui, sans hésitation. Cette CAN aussi symbolise une véritable montée en maturité du football féminin africain. Pendant longtemps, la hiérarchie, elle était assez figée. Le fait que des équipes africaines féminines étaient déjà un exploit. Maintenant, on parle d'un statut qui est totalement différent. Après, la hiérarchie, comme j'ai dit, était assez figée. Le Nigeria dominait très largement avec quelques équipes capables de rivaliser, mais vraiment ponctuellement. Aujourd'hui, ce paysage est complètement différent. Ce qui me frappe personnellement dans cette édition, c'est la qualité collective des équipes. On voit des sélections beaucoup mieux structurées tactiquement, avec des plans de jeu clairement identifiés, une meilleure préparation physique et des joueuses qui évoluent maintenant désormais dans les meilleurs championnats européens. C'est cette exposition au très haut niveau qui rejaillit un peu directement sur leur sélection nationale. Du coup, le niveau donc s'est clairement resserré. Les équipes dites même aussi outsiders ne viennent plus simplement pour participer, mais aussi pour gagner des matchs, pour bousculer un peu les favoris. Alors, on va Euh, parler des favoris, justement. On va parler mhm. des favoris. Et vous parliez de statut tout à l'heure. Le Nigeria reste-t-il le grand favori, d'après vous, malgré la montée en puissance de plusieurs nations? Hum, Il y a la Zambie je pense- aussi de Barbara Brandon qui peut peut-être enfin franchir un cap. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a l'Afrique du Sud aussi qui était championne en 2022. Tout à fait, tout à fait. Et peut-être qu'on va compléter le carré avec le Maroc et l'Algérie qui peut éventuellement rivaliser. Mais je pense que le Nigeria reste évidemment la référence historique. Ils sont en train de chercher leur 10e sacre, une culture de la gagne exceptionnelle et un réservoir de talent qui est impressionnant. On ne perd pas ce statut du jour au lendemain. Dès qu'une compétition en fait commence, le Nigeria reste naturellement l'équipe que tout le monde a envie de battre. Mais la différence avec les éditions précédentes, ce qu'on disait, c'est que cette fois, son avance est considérablement réduite. Je pense que plusieurs nations disposent maintenant des armes pour rivaliser sur un match, voire sur toute une compétition. L'Afrique du Sud, vous l'avez mentionné, malgré un début un peu plus compliqué, reste une équipe extrêmement compétitive. Son titre en 2022, malheureusement, contre notre équipe marocaine, n'était pas un accident. C'est une sélection qui possède une identité de jeu très très claire, très affirmée, avec beaucoup de maîtrise. La Zambie, de leur côté, représente peut-être la progression la plus spectaculaire du continent, avec des individualités qui sont vraiment magnifiques. Vous parliez de Barbara Banda, qui possède, c'est une équipe du coup qui possède une joueuse capable de faire basculer tout un match à elle toute seule. Toute seule. Et puis, il y a le Maroc. Je pense que les Lions ne sont plus une équipe surprise. On l'a confirmé sur les dernières Ouais. compétitions. On a fait 2 finales de suite. Après, elles sont désormais aussi attendues. Elles évoluent à domicile Elles sont et attendues. possèdent une Elles, génération expérimentée. alors, est-ce qu'elles peuvent gagner aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont clairement prétendantes au titre après la finale de 2022, le parcours historique donc au Mondial 2023? Est-ce qu'on peut clairement dire, vous qui êtes spécialiste du football féminin, que le Maroc joue aujourd'hui pour gagner? Il y a eu la victoire plutôt convaincante face au Kenya, 4-0. Est-ce que c'est un premier signal fort? Et puis, puisqu'on fait focus sur le Maroc, est-ce que vous pouvez nous dire en détail quels sont les principaux atouts de cette équipe? Il y a Rizlan Alors, Shebek, mais ce n'est pas la seule. on est totalement d'accord. Je pense que c'est probablement le plus grand changement de ces dernières années pour cette équipe, c'est qu'en 2022, le Maroc a créé, c'était une surprise en atteignant la finale. Après, la confirmation qui est venue juste derrière dans la Coupe du Monde de 2023 a fait que cette équipe a confirmé un certain statut, pas d'une équipe au moins qui peut rivaliser sur le meilleur niveau. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'objectif ne peut plus être simplement de faire un peu bonne figure avec le talent de cet effectif, l'expérience accumulée et le soutien du public marocain. Le discours a bel et bien changé et le Maroc, je pense que doit assumer ses ambitions
et viser le trophée. La victoire a été très convaincante contre le Kenya, mais aussi on a en fait les individualités qui vont avec. Le premier match, on l'a joué sans Rizlan Shebak, sans Tagnout, qui sont vraiment des valeurs sûres dans cette équipe, mais on a vu aussi des joueuses qui rejoignent, surtout Ebtissam Jraidi, qui maintenant confirme son Belle statut comme attaquante. avant-centre. Exactement, et du coup, elle reste la principale référence offensive. Elle a un sens de placement et une efficacité devant le but qui est vraiment impressionnante et qui peuvent faire la différence. Après, je pense que ce qui resterait, c'est la maturité, parce que ce qui manquait lors des deux dernières finales, c'est un peu de maturité, c'est un peu de présence, de, de calme dans les moments qui sont un peu plus compliqués. Et j'espère que la troisième sera la bonne pour cette équipe-là. On croise les doigts. Alors, après l'organisation de la CAN 2022, pourquoi la CAF fait-elle de nouveau confiance au Maroc, d'après vous? Il y a une question d'infrastructure, mais pas seulement. Infrastructure, certainement, mais après, je pense que la réponse est assez simple. Pour la CAF, le Maroc, il vient pour sauver la CAF aussi, mais parce que le Maroc offre aujourd'hui toutes les garanties qu'une grande compétition internationale exige. Depuis plusieurs années, le Royaume a bien investi massivement dans ses infrastructures sportives. Je pense que les stades, les terrains, l'entraînement, mais pas que, même les ressources humaines, je pense que tout ce qui est autour d'un stade, la préparation, les centres de performance, ou encore les conditions d'accueil et répondent désormais aux standards internationaux. Mais comme j'ai dit, l'organisation d'une compétition est toujours saluée par les différentes fédérations et par la CAF elle-même parce que la logistique fonctionne, les délégations sont bien accueillies et les stades affichent une ambiance remarquable, même pour le football féminin qui maintenant prend de plus en plus de place dans, je pense, la scène sportive marocaine, ce qui vraiment me réjouit personnellement. Et du coup, cette confiance de la CAF s'inscrit également dans une vision long terme où le Maroc est devenu un partenaire de confiance, un partenaire stratégique pour le développement du football africain en général et surtout en fait, du football féminin et des footballs en fait, des jeunes. Parce que le Maroc accueille aussi des compétitions de U17, du U20, U23. C'est vraiment une logique de continuité où le Maroc est un partenaire de la CAF et du football africain. Alors, est-ce qu'on observe aujourd'hui une véritable professionnalisation des sélections africaines féminines? Quel rôle jouent, vous en parliez tout à l'heure, les championnats européens justement dans la progression des joueuses africaines aujourd'hui? Et peut-être quels sont aussi les pays qui ont le plus progressé dans ces dernières années? Ben, aujourd'hui, les grandes sélections africaines disposent, faut le dire, comme je l'ai dit au début, à un moment donné, juste les équipes africaines féminines, leur existence était un exploit. Maintenant, on voit que ces équipes-là sont en train il y a une certaine professionnalisation. Maintenant, ces sélections disposent de préparateurs physiques, d'analystes vidéo, de nutritionnistes, d'un staff technique assez étoffé et du coup, et en fait, il y a vraiment c'est pris au sérieux et c'est quelque chose de très positif. Après, il y a toujours du travail parce que pour arriver à une évolution qui est majeure, maintenant on a des joueuses africaines qui jouent et qui évoluent dans des championnats africains, européens, les meilleurs championnats européens. Je parle précisément du championnat espagnol par exemple ou aux États-Unis. Après, il y a du travail pour arriver au niveau, par exemple, de sélection allemande, américaine, espagnole, française. Il y a du travail, mais je pense que sur les dernières années, le fait que maintenant il n'y a plus de coupure de la CAN féminine, elle est organisée tout le temps, et c'est grâce aussi à cet engagement marocain à être vraiment le terrain qui accueille ces compétitions-là, a fait en sorte que la multitude des compétitions, à donner en fait ces visibilités à ce sport. Et je pense que ça aide aussi parce que le centre aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais le centre de chaque sport, c'est aussi l'argent. Si les équipes ont cette visibilité, ça fait plus de rentrées financières et Ouais. ça permet d'investir dans en fait les ressources humaines qui sont les joueurs, qui sont les staffs et les formateurs qui vont avec.
Alors les Lions de l'Atlas vont, me semble-t-il, et je parle sous votre contrôle, coach, l'Algérie, est-ce bien ça? Bah, je pense que l'Algérie, ils ont fait vraiment énormément de travail en ramenant des joueuses binationales. L'entame de cette CAN a été réussie, je pense, avec la première victoire. Je pense que c'est un match attendu. L'équipe du Maroc qui jouera contre l'équipe d'Algérie. En fait, Zadir, l'Algérie. Younes Oukhoya, vous m'entendez? En fait, c'était ma dernière question. On a très peu de temps et je vous demande juste un pronostic à l'analyste football féminin que vous êtes. Et on termine pour l'équipe là-dessus. du Maroc ou pour l'Algérie? Bah, ce pronostic, je vais être optimiste et je vais dire que l'équipe du Maroc va chercher ce trophée-là. Certainement, ça va être compliqué contre des équipes comme l'Afrique du Sud, Nigeria et la Zambie, mais je pense que cette fois va être la bonne. Merci infiniment Younes Oukhoya d'avoir été l'invité de Midi Info. Je rappelle que vous êtes coach et analyste football et on croise les doigts pour nos Lions de l'Atlas.